On continue le voyage au pays des kanji avec les magnifiques composants et kanji de la méthode de Monsieur Heissig. Alors, là, le composant qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va voir, il est assez simple, je trouve qu'il se retient bien visuellement. Il est composé... Oups. Voilà, je vais le faire comme ça. Voilà, vous faites une boîte, un petit carré comme ça, et ensuite un trait sur la gauche comme ça. Ok ? Ce composant-là représente un petit drapeau. Effectivement, on voit un drapeau voilà, qui s'agite dans le vent. Et le premier kanji qu'on va voir avec ce composant du drapeau, il est assez marrant. Il va prendre le drapeau et en dessous, l'eau. Mise. Ok ? Pas trop mal fait cette fois. Donc le drapeau plus l'eau, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne l'urine. What ? L'urine, eh oui. Les prononciations kun, elles sont pas très courantes, puisque l'urine elle-même, c'est le mot nyo. Donc on utilise la prononciation on d'origine sino-japonaise. Et voilà. D'autres mots qui utilisent ce nyo, je pense au diabète. Le diabète, c'est to-nyo-bio. La maladie de l'urine sucrée. De l'urine avec du sucre. Donc voilà, vous savez que le diabète, c'est une maladie où il y a des problématiques de régulation du niveau du taux de sucre dans le sang. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a ce nom-là étymologique en japonais. Donc l'urine. On met un drapeau sur de l'eau. Et ben en fait, moi j'ai pensé aux analyses d'urine. Quand on fait des petites analyses d'urine, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pipi dans un gobelet, généralement. Et puis après, dans le gobelet, on va mettre... donc on a un petit liquide, comme de l'eau, voilà. Et on va mettre des petites choses pour analyser. On va mettre des petits bâtonnets, des choses comme ça. Moi j'ai pensé qu'on allait mettre un petit drapeau dans le petit gobelet d'urine pour analyser ce qu'il y avait dedans, voir s'il n'y avait pas de problème. Pas de problème de santé. Voilà, donc le petit drapeau, voilà, un peu comme un petit parapluie qu'on pourrait mettre dans un cocktail. Un petit peu bizarre, mais je l'ai retenu comme ça. Donc nyo, l'urine. Donc vous voyez, ce composant, il s'utilise, voilà, vous le mettez comme ça et vous dessinez en dessous. Le suivant. Toujours notre petit drapeau. Et en dessous, je vais avoir la cuillère. Ou, moi j'aime bien le voir celui-là comme un enfant agenouillé sur le sol de profil. Enfin, pas agenouillé, assis sur le sol, qui tend la main avec au bout la cuillère en disant « Maman, maman, j'ai faim ». Voilà, c'est le sens de cette espèce de petit bras-là que vous voyez. Donc voilà, la cuillère et le drapeau. Celui-là, il représente une nonne. Une nonne. Alors dans la dernière leçon, je m'étais fait pas mal de délire sur les nonnes avec une histoire de bannière et tout. On peut continuer comme ça. On peut imaginer que les nonnes de notre... C'était quoi déjà que j'avais pris ? Ah oui, les nonnes de la perpétuelle mensuétude, qui avaient une grande bannière avec un stand où elles aidaient toutes sortes de gens. Et elles ont une bannière et elles ont ici un petit drapeau. Et on peut imaginer qu'il y a un petit enfant qui vient à la kermesse tendre sa cuillère pour je sais pas quoi, pour que les nonnes lui donnent à manger, ou pas forcément à la kermesse, peut-être que c'est un dispensaire, on peut imaginer qu'elles sont en mission humanitaire, nos petites nonnes. Donc elles ont leur drapeau, leur bannière, et il y a un petit enfant qui vient les voir et qui tend sa cuillère et sa gamelle pour avoir quelque chose à manger peut-être. Voilà, Ama, c'est donc une nonne, lecture kun.
Et cette lecture Ni, je crois qu'on a Nisso, si je dis pas de bêtises. Voilà, un Nisso, c'est aussi une nonne bouddhiste, une bonzesse, comme on dit. Et oui, c'est un vrai mot, cherchez-le, une bonzesse. Même si ça prête à sourire. Alors, une fois qu'on a notre nonne, on va lui ajouter à gauche Sanzui, la clé de l'eau. Ok. Et voilà, j'ai ma nonne. À droite et à gauche, j'ai de l'eau. Et là, ça veut dire la boue. Doro. Doro, la boue. La boue, la terre mélangée à de l'eau, bien dégueulasse. Vous voyez, on a des mots comme Doro Numa, c'est un marais boueux, un marécage boueux. C'est le Doro de Dorobo, un voleur. Un Dorobo, je vous l'écris là-haut. Un voleur, littéralement un bâton boueux. Alors pourquoi il y a cette étymologie-là, je vous avoue, je ne sais pas. Donc Doro. On a aussi la prononciation Dei, qu'on va trouver avec des mots comme Deisui, qui veut dire ivre-mort. Deisui. Ivre-mort, hein, avec le kanji de l'ivresse. Voilà. Doro, Dorobo. Eh ben, mon petit enfant là qui allait voir les nonnes pour essayer d'obtenir quelque chose dans sa gamelle, j'ai imaginé qu'en plus, elles allaient lui donner une bonne douche, les nonnes, parce que il était couvert de boue, hein, qu'il était tout sale. Et donc non seulement elles allaient lui donner à manger, mais en plus elles allaient lui donner un bon bain. Voilà, qu'elles allaient le laver avec de l'eau. C'est pour ça qu'il y a l'eau à gauche, et que tout ça, ça veut dire la boue. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour le mémoriser. Ensuite, ah oui, encore un très joli et plutôt rigolo. Donc toujours avec notre drapeau, et cette fois-ci, en dessous du drapeau, on va avoir le chiffre 9. Non, attention, hein, c'est pas le kanji de la force, hein, chikara. Le kanji de la force, il revient comme ça, vous voyez le pointeur de ma souris. Tchoc. Non, là c'est le chiffre 9, et au-dessus, le drapeau. Le drapeau est 9. Et ça représente les fesses. Au Chili, les fesses. On a plein d'expressions avec Chili, comme par exemple Chiligaru, hein, quelqu'un qui a littéralement les fesses légères, ça veut dire quelqu'un qui, ça se dit surtout d'une femme qui passe volontiers à la casserole, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Chiligaru onna, la promiscuité, c'est joliment dit. Évidemment, bien sûr, on reproche toujours ça aux femmes et on dit rien aux hommes. En tout cas, au Chili, c'est les fesses. On a 9 et on a un drapeau. Alors là, j'avais pensé à un truc complètement perso. J'avais pensé à l'animé Osomatsu-san, qui est un animé assez délirant dans lequel il y a un personnage assez ridicule qui s'appelle Hatabo, voilà, qui ressemble à ça, et qui a une espèce de drapeau planté dans le crâne. Il est ridicule, il a toujours un peu la morve au nez, on ne sait pas trop. Enfin bon, il est... Voilà. Et Hatabo, j'ai imaginé qu'il avait 9 ans et que il se baladait les fesses à l'air. Pourquoi j'ai imaginé qu'il se baladait les fesses à l'air? Bon, parce que Osomatsu-san, c'est un animé débilo rigolo avec... Bonjour Anaïs, beau. C'est un animé débilo rigolo dans lequel voilà, les personnages se retrouvent régulièrement à poil. Donc ça m'a fait penser à ça. Voilà, le drapeau donc Hatabo et le gamin de 9 ans. Bien sûr, vous allez sans doute trouver quelque chose qui vous parle plus à vous avec vos souvenirs et votre histoire personnelle. Alors, on va venir un petit peu compliquer les choses, parce que là pour l'instant on avait des choses visuellement plutôt simples, plutôt jolies. Et merci pour le follow Anaïs, merci beaucoup.
Donc, cette fois-ci, on a la clé du sol. Hein, Tsti, le sol, la terre. À droite, on va avoir notre drapeau, le voici. Et en dessous, un composant auquel on avait associé l'idée de puzzle. Le puzzle. Hein, c'était deux petites cornes comme ça, avec en dessous ces deux traits-là, puis deux sortes de... Ouh, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, pardon. Oups, il est droit le dernier, et non pas vers la droite, excusez-moi. Voilà, il me l'a reconnu. Alors, ce kanji-là, sa prononciation on, ça va être hey, mais les prononciations kun sont intéressantes aussi. Ah, on ne les a pas mises. Pourtant, c'est pas celui de Kakine? Ah ben non, c'est pas celui de Kakine, j'avais confondu. Donc, bref. Prononciation on pour ce kanji, plutôt. Et donc là, on va avoir... T'inquiète pas, Anaïs, si t'as pas suivi, il y a tous les épisodes précédents en replay sur YouTube. Et puis, de toute façon, même si t'as pas suivi, tu chopes une info par-ci, par-là, tu vois si la méthode t'intéresse, et voilà, et puis c'est tout. Donc, la terre, le sol, un drapeau et un puzzle. Et tout ça, ça représente une barrière, hein, une clôture, si vous voulez. Et vous voyez que c'est un kokuji, c'est-à-dire que c'est encore... encore un caractère qui a été inventé, composé par les Japonais. C'est pas un caractère qui a été importé directement de Chine. Hein, donc kokuji, voilà. La barrière. Et oui, effectivement, Anaïs, je donne des cours de japonais. Voilà. Et j'aime bien les kanji, donc j'en parle beaucoup. En ce moment, je fais un peu que ça en live. Mais bon, c'est parce qu'il y en a pas mal à voir. Donc, la barrière, la limite. Alors moi, j'avais pensé à des problématiques migratoires, notamment tous les débats qu'il y a parfois sur la sécurisation des frontières. Et j'avais pensé plutôt à les situations américaines dans ma tête. Avec celui-là, j'avais pensé à la frontière mexicaine. Et donc... c'est un truc assez aride, c'est une terre assez aride, c'est la terre qui m'avait fait penser à ça. Et j'avais pensé que c'était donc que la frontière était il y avait peut-être des sortes de drapeaux qui indiquaient les points de passage à la frontière, et que pour ceux qui essayaient de rentrer aux États-Unis, les migrants, que c'était un vrai casse-tête comme un puzzle. Voilà, d'où l'idée du puzzle. Et c'est comme ça que j'avais retenu ça, que pour changer de territoire, il fallait essayer de passer le poste frontière où il y avait des drapeaux, et que administrativement c'était compliqué comme un puzzle. Et donc j'avais pensé à cette idée donc, de clôture, de barrière que devaient franchir les candidats au changement. Le suivant, il est assez carabiné en termes de complexité visuelle. Je vais même le faire un peu plus large là. Voilà. Donc c'est toujours notre clé, notre composant du drapeau, mais en dessous, j'ai un kanji complet qu'on a déjà vu, avec à gauche la clé pour aller, que j'avais identifié comme une colonne de soldats qui se rendaient dans une expédition militaire. Et à droite, un composant assez compliqué qui avait le sens de quelque chose plié en deux, avec quelqu'un d'allongé le jour et en dessous les jambes qui marchent. Donc vraiment, là on est sur du compliqué, les amis. Bon, plus je ne l'ai pas très bien dessiné là, mais vous voyez, il me l'a quand même reconnu. Merci jisho.org. Ce petit kanji, les amis, il a plusieurs sens. Le sens premier, et celui sur lequel on va le mémoriser, c'est l'idée d'enfiler une paire de bottes, d'enfiler des chaussures. C'est le nom de ce verbe-là, c'est le sens de ce verbe-là, haku.
Quand on met des vêtements, vous voyez, c'est un verbe assez commun, hein, niveau JLPT N3. Haku, ça veut donc dire enfiler des chaussures, enfiler des godasses. Parce qu'on n'utilise pas les mêmes verbes en fonction du type de vêtements qu'on met. Hein. Boshi, un chapeau, c'est boshio kaburu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un kimono, kiru, porter un kimono. Mais pour ce qui est par le bas, eh bien, on utilise le verbe haku. Haku. Voilà, voilà. Et l'autre gamme de sens, ben, c'est plus ce qu'on va trouver avec parfois avec la prononciation ri. C'est l'idée de mener une action à bien. Donc vous voyez dans les mots qui sont indiqués là, comme rikoro, hein, le fait de réaliser une action, tenir un engagement, ou rirekisho, hein, qui veut dire rirekisho, le CV, son curriculum vitae, donc ce qu'on a fait dans le passé. Voilà, cette idée d'action, de quelque chose qu'on a fait, qu'on a mené. Donc pas facile celui-là. Je vous avoue, je me souviens pas trop de l'histoire que je m'étais fait pour le mémoriser. Tiac. Ah, intéressant. Oui, parce que j'ai oublié de vous rappeler, hein, le kanji qui est en dessous, ça veut dire c'est celui de la restauration, le fait de refaire quelque chose, mener à nouveau quelque chose. Tchok. Hein, c'est le fuku de fukushu, quand on refait quelque chose. Je vais essayer de vous le retrouver, lui. Hein. Tchok. La jolie. Ah non, c'est pas celui de Fukushu d'ailleurs. Celui de Fuku, c'est. Ah, je le confonds avec un autre Fuku. Non. Voilà. C'est Fuku de ce Seifuku là. Voilà, donc la restauration. Vous voyez ici. Restaurer, remettre en place quelque chose. Et donc, j'aime bien la petite idée qu'avait mis quelqu'un là sur Kohi. C'était le fait de remettre de restaurer l'état des bottes en les cirant avec évidemment un morceau de tissu. Un drapeau, c'est un morceau de tissu. Donc voilà, je prends le petit morceau de tissu et je m'en sers pour cirer mes bottes. Et comme ça, je vais les restaurer, les remettre à neuf. Et ça marche pas mal. Ensuite. Ah, le suivant. Le suivant, ça va être un kanji, probablement niveau N5. Donc, très courant. Très fréquent. Donc, j'ai mon drapeau. En dessous, je vais avoir le kanji de itaru, qui veut dire atteindre le paroxysme, atteindre le climax, comme on dit. Et tout ce petit kanji là, il nous indique le toit d'un bâtiment. C'est le ya de yane, le toit, qui nous ont même pas mis en dessous, les salopards. C'est aussi quelque chose qui nous indique une boutique ou une profession commerçante. Par exemple, Honya-san, c'est le libraire ou la librairie. Panya, j'arrive pas à le taper. Panya-san, c'est le boulanger. Panya. Donc voilà. Panya. Ya. Ou on a aussi cette prononciation oku. Okugai, qui veut dire dehors. C'était utilisé dans l'émission Terrace House, je me souviens. Il y avait une saison où ils avaient une terrasse au-dessus de la maison. Terrace House, c'est une émission de télé-réalité japonaise.
Et ils allaient souvent sur la terrasse, hein, et ça s'appelait okujo, sur le toit. Sur le toit, le dessus du toit, avec ue, le dessus. Okujo. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, ça c'est le summum, le paroxysme, le climax. Hein. Quelque chose... quels sont les mots-clés déjà, hein? L'aboutissement extrême, hein. Le kanji du dessous, qu'on avait vu il y a quelque temps, en position 815, voilà. Eh bien, quel est le meilleur endroit pour mettre un drapeau? Pour qu'il soit voilà, le point le plus extrême, l'extrémité, le summum de la maison. C'est bien de le mettre en haut du toit, tout simplement. Donc, une fois que vous avez cette idée-là dans la tête, vous pouvez mémoriser assez facilement le sens de ce kanji. Le suivant, je l'aime bien aussi. Là, c'est bien, on a des trucs concrets. Là, cette fois-ci, on a la clé des doigts. La main, les doigts, à gauche, qu'on a vu il y a quelques temps. Et à droite, on va avoir exactement le kanji qu'on vient de voir juste avant. Donc, le toit. Mes doigts et le toit. Ça, pour les amateurs de bonne bouffe, c'est un beau kanji à connaître. C'est le kanji du verbe nigiru, qui veut dire tenir entre ses doigts, agripper avec les doigts. Et nigiru, on le trouve dans le mot nigiri zushi. Hein, ou encore le mot onigiri. Hein, les onigiri, c'est des petites boules de riz qu'on a façonnées en les serrant dans nos doigts. Dans nos doigts, pardon, pas dans nos doigts. Hein, vous voyez, ils l'ont carrément mis ici comme l'indécence, ça veut dire modeler les sushis, modeler le riz pour en faire un petit pâté délicieux. Nigiru. Et ce aku, on va le trouver dans par exemple akushu, qui veut dire serrer la main. Donc il y a l'idée de serrer les doigts, fermer la main comme ça. C'est vraiment ça, hein, ce kanji. Si vous voyez le geste que je fais. Hop, nigiru. S'agripper et tout. Et ben du coup, moi j'ai pensé à quelqu'un qui était allé mettre le drapeau sur le haut du toit, parce que c'était le plus bel endroit, le sommet de la maison, et que malheureusement cette personne avait glissé sur le toit, et que s'était agrippé avec ses doigts au rebord du toit pour ne pas tomber. Donc voilà, j'ai pensé à quelqu'un qui était en mauvaise posture, agrippé au bord du toit, avec ses petits doigts, pour essayer de ne pas tomber. Voilà. Hein. Faites des histoires, filez entre plusieurs kanji, ça vous aidera à mieux les retenir entre eux et les distinguer les uns des autres. Ensuite, le suivant, on vient à un design un petit peu plus simple. Donc on a notre drapeau et en dessous, le kanji pour sortir. Deru. Deguchi, la sortie. La sortie. Ok. Ce kanji-là veut dire céder. C'est le sens de ce verbe anglais, là, to yield. Céder ou aussi se plier. Hein. Kagamu, kagameru, c'est le sens de se plier un peu en deux. Imaginez que vous allez céder devant un adversaire, vous allez déposer les armes, vous allez vous plier en deux devant lui. Hein, on a ces expressions-là, kagamu, kagamikomu. Et cette lecture onkutsu, qu'on trouve par exemple avec le mot kutsu joku, la disgrâce, l'humiliation. Donc kagamu, kagameru, céder, fléchir devant l'autre. Kagamu, kagameru. Moi j'ai pensé à quelqu'un, j'ai pensé à une bataille, au champ de bataille, et qu'est-ce qu'on fait quand on cède la victoire à son adversaire? On sort le drapeau blanc, voilà. Donc je sortir, deru en dessous, je sors mon drapeau, et ça montre que j'ai cédé la victoire, j'ai cédé à mon adversaire.
Et cette histoire, elle va nous aider pour le suivant, puisque là, on va encore avoir la clé des doigts de la main à gauche. Et à droite, le kanji qu'on vient de voir, céder. Céder, se plier en deux. S'incliner. S'incliner, c'est bien ça. Ça comprend les deux. S'incliner. Tiac. Oh, il me l'a pas bien reconnu. Le vilain. Pourquoi il m'a pas bien reconnu? C'est pas grave. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, le précédent, je vous ai, ouais, il y a un mot intéressant à connaître, c'est taikutsu, avec ce kutsu là, qui veut dire quelque chose d'ennuyeux, hein, quelque chose de rasoir embêtant. Taikutsu, qu'est-ce qu'on s'embête. Donc c'est pas grave, on va essayer de trouver, voilà, le verbe horu pour l'autre kanji qui veut dire creuser. Horu. Hein. Creuser, déterrer, etc. Vous avez le mot, donc il se prononce aussi kutsu en lecture on, c'est pour ça que je l'avais un petit peu confondu avec le précédent quand j'avais cherché des mots. Et on a le terme saikutsu qui veut dire miner, creuser, etc. Moi j'ai pensé que lors de ma bataille là, où le vaincu avait sorti le drapeau blanc, que c'était une bataille de tranchées comme la Première Guerre mondiale, et qu'ils avaient dû creuser avec leurs petites mains, avec leurs petits doigts, hein, qu'ils avaient dû creuser des tranchées, que les vaincus avaient dû creuser des tranchées, ceux qui s'étaient inclinés avaient dû creuser des tranchées. Notre drapeau, qu'est-ce qu'il va encore nous faire cette fois-ci? Ah oui, ça c'est le kanji d'un verbe extrêmement commun, mais dont on utilise assez rarement le kanji. Donc le kanji va plutôt s'utiliser dans d'autres termes. Hein. Mais le sens de ce kanji, ça c'est le kanji qui correspond au verbe iru, qui veut dire être là, exister, pour des êtres vivants. Hein, quand je dis il y a un homme dans la pièce, dans la salle de réunion, je dis kaigishitsu no naka de, ou enfin kaigishitsu ni hito ga imasu, hein, iru, hito ga iru, il y a quelqu'un. Donc c'est être là, exister, résider pour les êtres vivants. Donc les hommes, les femmes, les animaux, voilà, tout ce qui est vivant, ce qui n'est pas un objet. Iru. Pour les objets, on a le verbe aru, qui a aussi son propre kanji, même si on l'utilise assez rarement avec le verbe. Voilà, en lecture on, on va trouver kyo et ko. Alors je pense surtout à kyo. Donc par exemple kyoshitsu, qui veut dire une pièce de vie, hein, un salon. On a aussi le ima avec la lecture i, hein, la lecture kun i, je vous la montre. Ima, ça veut dire aussi un salon, hein, ne pas confondre avec le ima qui veut dire maintenant. Voilà, ima maintenant, vous l'avez là à droite. Et ima, le salon, vous l'avez ici. Voilà, donc résider. Et les éléments, je ne les ai même pas dit, les éléments qui composent ce kanji, donc on a notre drapeau, et en dessous, on a le kanji qui veut dire quelque chose de vieux. Hein, vieux, furui. Hein, furui, voilà. Qui ressemble un peu à une stèle, une pierre tombale avec une grosse croix dessus. Furui, vieux. Voilà, la résidence, résider, avec ce mot-clé-là, on peut avoir l'idée que on peut penser à une résidence pour personnes âgées, par exemple, hein, pour les vieux, et peut-être qu'à l'entrée de cette résidence, il y a des petits drapeaux, ou peut-être que pour pas perdre... Ah oui, non, je crois que je m'étais fait une histoire où j'avais imaginé une sortie des personnes de la maison de retraite, donc des personnes âgées, et que la personne qui animait la sortie tenait un drapeau à la main pour que les gens du groupe la voient tout le temps, que les résidents du groupe de la maison de retraite
la voix en permanence. Donc résider, être là, exister pour les êtres vivants. Le suivant utilise le kanji qu'on vient de voir. Résider, être là, exister. Check. Hop. Mais on a en plus à gauche la clé des doigts, la clé de la main. La clé de la main. Et là, c'est le verbe sueru, qui veut dire mettre quelque chose, installer quelque chose, placer quelque chose, le fixer, et après, ça ne bouge plus. On a notamment le verbe misueru, qui veut dire observer fixement quelque chose. Misueru. Et donc, ce verbe sueru, installer, fixer. La lecture on kyo. Voilà. Alors vous voyez qu'il peut aussi être utilisé pour vous la dire asseoir, suwaru. Mais pour ce verbe suwaru, asseoir, on a un autre kanji qui est beaucoup plus commun, qui est celui-là. Donc pas vraiment la peine, c'est même un petit peu dangereux de retenir, d'essayer d'apprendre la lecture suwaru. Sueru en revanche, c'est vraiment utile. C'est avec cette lecture-là qu'on voit le plus souvent ce kanji. Alors, ah bah oui, moi j'avais toujours pensé à mon histoire de maison de retraite, là, ma résidence pour les vieux, là. Donc résidence, et j'avais pensé au fait que à penser à quelqu'un qui allait installer une personne âgée, peut-être sa vieille mère ou sa vieille grand-mère ou son vieux papy, dans une maison de retraite. Et qu'avec ses mains, il allait déplacer, il allait lui apporter ses affaires, ses cartons, quelques petits meubles pour garnir sa chambre et qu'il soit bien dans sa résidence, enfin du moins le mieux qu'on puisse imaginer. Voilà, donc ouais, je me suis fait plein d'histoires de maisons de retraite avec celui-là. Vous allez voir avec le suivant encore, j'ai continué. Puisque dans le suivant, cette fois-ci, notre résidence à gauche, on a la clé du manteau. Le manteau. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de celui-là, mais il est assez important à retenir. Donc j'ai le manteau de mes résidents de maison de retraite. Bon. Bam. Ok. Ce mot-là, ce kanji-là, c'est surtout pour le mot suso, qui veut dire une couture, un ourlet, si vous voulez, l'ourlet d'un manteau, d'un pantalon, bref, ce que vous faites au bord d'un morceau de tissu pour éviter qu'il se découse. L'ourlet, la petite couture. Bon, ça, c'est un kanji qu'on ne voit pas très souvent. On l'a quand même avec le mot, voilà, ils l'ont mis là, Yama suso, littéralement, donc l'ourlet, la couture de la montagne, ça veut dire le bas de la montagne. Le pied de la montagne. Sinon, mosuso, ça va être comme ça l'ourlet d'une jupe, par exemple. Suso, donc, cette lecture-là, la lecture kyoko, ça va être plus rare. Voilà, un type de récif, ça va être un peu plus compliqué. De récif ou de corail, je ne sais pas trop. Je ne vois pas exactement ce que ça veut dire ici. Bref, nos résidents en maison de retraite. J'ai pensé que pour s'occuper, il y avait des vieilles dames qui allaient repriser les ourlets, qui faisaient de la couture dans leurs activités, et qu'elles allaient faire de la couture et repriser l'ourlet du manteau de quelqu'un. Voilà. On va revenir à notre petit drapeau et sortir de notre maison de retraite. Et en dessous de notre drapeau, je vais avoir un kanji qu'on avait vu il y a quelques temps qui voulait dire l'augmentation. Où il y avait d'abord 2 petites cornes, en dessous une rizière, et encore en dessous le jour. Le jour, le soleil. Et tout ça, ça veut dire, tout ce qu'il y a en dessous là de mon drapeau, ça veut dire augmenter, l'augmentation.
Et je rajoute donc mon drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, donc sa prononciation, c'est une prononciation on exclusivement, qui est so. Ça veut dire une strate, un niveau, une classe. Et pour mémoriser ce sens-là, j'ai pensé aux strates géologiques. Donc quelqu'un, j'ai imaginé un scientifique qui, par exemple, allait mettre des petits drapeaux dans la roche à certains endroits pour indiquer les différentes strates, les différentes couches. Alors, vous savez, parfois, quand on regarde une falaise, on peut voir sur le côté, si à un moment ça s'est effondré par exemple, on peut voir sur le côté tout un tas de strates, de couches. J'ai imaginé que les scientifiques les avaient indiquées en mettant des petits drapeaux sur chaque strate pour qu'on puisse suivre et identifier tout ça. Avec le drapeau, dans nos histoires mnémotechniques, il a beaucoup d'utilisation. Et tiac. Ouais, je pense que c'est avec le dernier qu'on va voir. Peut-être l'avant-dernier. Attendez, je regarde un petit peu. J'en suis. Ouais, allez, on va s'arrêter là. Donc, le petit dernier. On va avoir notre drapeau. Et en dessous, on va avoir la phrase. Le que du mot mon que, qui veut dire une réclamation. Donc il a une forme assez particulière celui-là, hein, mais c'est bien notre drapeau, et en dessous j'ai simplement rajouté la phrase. Je l'ai fait dépasser un peu à gauche, j'aurais pas dû, vous voyez que normalement ça dépasse pas sur la gauche. Ce kanji, son sens principal, c'est un bureau, une office, un endroit où on se rend pour des affaires, pour faire du commerce. Voilà. Par exemple, on le trouve dans Yubin Kyoku, qui veut dire le bureau de poste. Yubin Kyoku. Voilà. Yubin, c'est le courrier. Yubin Kyoku, le bureau de poste. Donc le bureau de ceci, cela. Donc vous allez le trouver à la fin de pas mal de mots. Là, par exemple, Ikyoku, hein, le cabinet médical, le bureau où il y a le médecin. Voilà. L'autre sens qu'on va avoir, tsubone, c'est la courtisane, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, soit c'est une dame de la cour très, très chic de la période Heian. Hein, la période Heian, c'était il y a très longtemps au Japon, c'était bien avant la période d'Edo. Vraiment le Japon très, très... celui de la princesse Kaguya, si vous voulez. Du conte de la princesse Kaguya. Je crois. Je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était il y a très très longtemps. Donc très très raffiné, très noble. Mais ça veut aussi dire, ce mot tsubone, ça veut aussi dire une prostituée de bas étage. Hein. Donc il y a les deux aspects, comme en français quand on parle d'une courtisane, soit c'est une dame de la cour, soit c'est une PUTE. Voilà. Donc, mais ça c'est un sens beaucoup plus compliqué. Retenez déjà Kyoku, le bureau, l'office, et vous serez assez peinard. Notre petit bureau, il est peut-être indiqué, notamment le bureau des réclamations. Hein. J'aime bien penser aux réclamations avec ce kanji de la phrase, parce que ça me fait penser à ce mot, hein, monku, hein, que je vous ai écrit là. Monku, la réclamation, la complainte. J'ai pensé que le bureau des plaintes, hein, où on allait dire ces phrases pour se plaindre, il était indiqué par un petit drapeau. Voilà. Et que je voyais marqué bureau des plaintes. C'est que celle-là, j'allais me rendre et dire que j'étais pas content. Voilà.